Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bienvenue à tous, bienvenue à toi chers jeunes dans ce moment de réflexion que nous allons avoir autour de la Bible. Aujourd'hui, je vais te présenter une histoire biblique qui des fois fait débat ou vers lesquelles on se tourne aussi vers certaines questions. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut nous montrer les trésors qu'il a en réserve pour nous si on prend un petit peu le temps. Et à quel point quelques conseils peuvent être très utiles dès aujourd'hui dans tes relations avec tes amis et ceux qui te sont chers. Tu as certainement déjà entendu l'histoire de ce couple, un homme, une femme, l'homme qui avait une montre cassée, donc qui n'avait en fait plus les bracelets, mais qui n'avait que le cadran de la montre, et cette femme qui avait de beaux et magnifiques cheveux. Ce couple, malheureusement, n'avait pas beaucoup d'argent. Et venu au moment des cadeaux, l'homme se dit, je vais vendre ma montre et acheter une attache magnifique pour ma femme, pour ses cheveux magnifiques. Et la femme, elle, de se dire, je voudrais offrir quelque chose à mon mari. Il a cette montre, mais il n'a pas le bracelet. Je vais vendre mes cheveux et je vais lui acheter les bracelets. Comme ça, il pourra avoir sa montre et la porter tous les jours. Chacun fit selon son idée et lors de donner le cadeau, le mari se rendit compte que sa femme n'avait plus les cheveux alors qu'il avait acheté cette attache magnifique. Et la femme se rendit compte que le mari n'avait plus la montre pour laquelle elle avait acheté les bracelets. Ou encore cette histoire d'un homme qui voulait emprunter un marteau à son voisin. Et là, il commence à se dire, oui, mais si je vais chez lui, il risque de me dire, mais est-ce que je ne peux pas m'acheter moi-même mon marteau? Il risque de me demander quelque chose en échange et j'ai pas forcément envie de lui donner. Je risque d'avoir des remarques et j'aime pas trop les remarques en fait. Et on va arrêter avec cette histoire-là. Et il va là chez son voisin, frappe à la porte et lui dit « Garde ton marteau, je n'en ai pas besoin !» Ces deux histoires nous montrent des choses importantes. L'une, c'est que si je me fais ma conversation à moi tout seul, que je présume de ce que la personne en face pense, est-ce que je vais vraiment tomber juste? Et l'autre, si je ne prends pas le temps de converser, de discuter, est-ce que finalement, je ne vais pas me retrouver à faire une action qui va me mettre à côté de l'objectif que nous voulons tous les deux, dans le cas de ce couple, atteindre? Et c'est ce que nous allons voir au travers d'une histoire de la Bible. Cette histoire m'a interpellée d'abord parce qu'il y a plusieurs années, un pasteur en avait parlé d'une certaine manière et j'avais été assez surprise. Puis, avec le temps, je l'ai revue différemment. L'histoire se trouve dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Adam et Ève, dans le jardin, Dieu leur avait donné tout, s'occuper du jardin, des animaux. Ils avaient à boire, à manger, tout ce qui leur était nécessaire. Mais il y a une chose à laquelle ils ne devaient pas toucher. L'arbre au milieu du jardin. Ils ne devaient pas manger son fruit. Mais Adam et Ève avaient fait le choix de le manger. Après cela, Dieu s'adresse au serpent et ensuite à la femme, puis à l'homme. Mais alors qu'il explique quelles sont les conséquences de leur désobéissance, au verset 15, Dieu dit ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu s'adresse au serpent, à l'ennemi, mais aussi fait comprendre à la femme et à l'homme, donc à Adam et Ève, que oui, il y a des conséquences par rapport à leur désobéissance, mais qu'au-delà de ces conséquences, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous imaginez s'ils n'avaient pas pris le temps de parler avec Dieu? Rappelons-nous, Dieu est venu et il a appelé l'homme, lui demandant « Où es-tu » Il l'a invité à venir discuter avec lui. Tout comme pour Adam et Ève, Dieu t'invite à venir discuter avec lui. Et aujourd'hui, et
pour les autres jours, il t'invite à prendre la parole, à avoir la parole. Le titre de ma méditation ce soir, à toi la parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Et par-dessus tout, ouvre nos cœurs et nos pensées. Que ton esprit guide et dirige tout. Que toi seul sois vu et entendu. Et que nous puissions entendre et comprendre ce que toi seul as à nous dire. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. À toi la parole. Quand on regarde la communication, la discussion qu'il y a eu entre Adam, Ève et Dieu, nous pouvons tirer plusieurs leçons concernant la communication. Donc des choses qui vont être utiles à toi pour ta vie avec ta famille, tes parents, tes amis, ceux qui te sont chers. Cette personne qui sera ton conjoint. Première chose, le contexte. Que se passe-t-il? Dieu sait qu'Adam et Ève ont désobéi, il est au courant. Et il sait aussi qu'ils se sont fait des vêtements, qu'ils se sont cachés, ils ont essayé de cacher leur nudité avec des branches de figuier. Maintenant, il ne leur dit pas, et au fait, non. Il fait comme d'habitude, il parcourt le jardin et il les appelle. Dieu fait preuve d'empathie. Il est important de pouvoir tenir compte du contexte de la situation, pas pour être d'accord avec la personne, parce que Dieu n'était pas d'accord avec eux, mais pour pouvoir discuter. Avoir cette sympathie émotionnelle qui fait que l'on comprend la personne et que l'on peut instaurer un climat de confiance. Je suis certaine que toi aussi, tu préfères parler avec des personnes quand tu leur fais confiance. Tout comme tes amis apprécient de te parler parce qu'ils te font confiance. Dieu sait donc tout, il comprend le sentiment de crainte, de peur et il leur donne le temps afin qu'ils puissent surmonter cette peur et venir à lui. Il prend le temps de les appeler. Où es-tu? Quand Adam et Ève sont disponibles, alors Adam, quand ils sont prêts, Adam intervient. Il parle, il répond. La deuxième chose, ne pas envahir l'espace personnel. Aussi proche que tu l'es ou que tu souhaites l'être de quelqu'un, donne-lui l'espace et le temps de venir à toi et de te dire à quel point cette personne veut être proche de toi. Dieu aurait pu leur faire face directement, c'est Dieu. Il aurait pu simplement arriver devant eux et leur dire « Bon, on a un truc dont il faut que l'on discute. » Oh non, il n'a pas envahi leur espace personnel, il leur donne le temps et l'espace, la distance dont ils ont besoin. Ensuite, regarde la personne avec qui tu parles. Toi aussi, quand tu parles à quelqu'un, tu te confies, tu n'as pas envie de voir la tête de la personne tourner bien loin alors que tu es là, en train d'essayer de discuter, de te confier, de t'ouvrir. Dieu, bien sûr, ce n'était pas tout à fait la même chose, tout comme aujourd'hui. On ne peut pas le voir physiquement là aujourd'hui. Dieu avait un autre genre d'interaction avec Adam et Ève. Ils entendaient sa voix et ainsi de suite. Nous, ça se passe différemment aujourd'hui. Toujours est-il, quand tu as besoin de discuter avec quelqu'un, quand tu as envie de parler à Dieu, tu as envie qu'il soit disponible. Tu as envie que tes amis, tes parents aient cette disponibilité, cette présence non seulement physique, mais aussi mentale. Parce que tu sais bien que l'on peut être présent et avoir sa tête bien ailleurs. Ça t'est déjà sans doute arrivé, tout comme à moi. Il est important, pas seulement de regarder, mais d'être disponible et présent pour cette personne. Ensuite, Dieu, malgré le fait qu'il sait tout, pose des questions. Où es-tu? Au fait, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger? Dieu sait, mais il permet à chacun de s'exprimer, de se faire comprendre. Il arrive devant la femme et lui dit, mais pourquoi as-tu fait cela? Il aurait pu s'énerver et lui dire, bon, je sais que tu as fait pour telle et telle raison. Non. Que chacun, lors des moments de discussion, de conversation, ait l'opportunité, le temps de s'exprimer, de se faire comprendre. Pose des questions et attends les réponses. Ensuite, nous voyons
qu'il faut respecter le temps de parole de chacun. Dieu a laissé à Adam le temps de lui répondre. Quand il a fini, il se tourne vers Ève et il laisse à Ève aussi le temps de répondre. Pourquoi as-tu fait cela? Et après vient le temps de la parole de Dieu. Et dans ce temps de parole, qu'est-ce que nous pouvons voir? Une promesse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans cette promesse, Dieu annonce qu'un jour, un enfant, un descendant, les sauvera tous. Un descendant permettra de détruire de manière définitive le mal et toutes ses conséquences, toutes ces blessures, toutes ces choses qui nous malmènent et nous maltraitent seront définitivement terminées. Toutes ces souffrances physiques ou morales, tout cela sera balayé de manière définitive, effacé. Quand Dieu a invité Adam et Ève à discuter et parler avec eux, son objectif n'était pas de savoir, d'interroger, il sait tout. Il voulait leur permettre d'avoir une conversation en confiance avec lui afin d'arriver au bout. Le bout, c'est la promesse. Et c'est la même chose pour toi. Quand tu parles, quand tu discutes, quand tu es en communication, arrive au bout afin de voir quel trésor magnifique tu peux trouver. Il faut savoir une chose. Quand Dieu appela Adam et Ève, le terme utilisé dans les textes anciens est un terme qui signifie, c'est vrai, prier, mais aussi parler, inviter. On voit dans le dictionnaire français qu'en effet, prier, c'est le fait de parler à Dieu, de parler à une divinité, de le supplier, de lui faire une demande, de l'adorer. Mais c'est aussi d'inviter cordialement quelqu'un à faire quelque chose. Parfois, cela peut être aussi un ordre. Cela peut être une demande que l'on fait courtoisement avec déférence à quelqu'un d'autre. Je te prie de faire telle chose pour moi, s'il te plaît. C'est la même chose. Ce mot est utilisé aussi bien quand Dieu appelle Adam et Ève qu'à plusieurs reprises dans la Bible quand l'homme adresse une prière à Dieu. Dieu a invité l'homme et la femme à une conversation. Et là, nous voyons une chose importante. Non seulement prier, ce n'est pas seulement demander, mais c'est aussi et surtout une discussion, une communication, pouvoir s'exprimer, parler, échanger, se faire comprendre. Prier, c'est te permettre d'extérioriser tes joies, tes doutes, tes pensées. Prier, c'est aussi, c'est vrai, se faire face à soi-même. Plusieurs jeunes m'ont déjà dit, « Madame, je prie pour les autres, mais je ne prie pas pour moi. » Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Prier pour les autres, demander à Dieu pour les autres, on se sent en droit, j'ai envie de dire, de le faire. Mais prier pour soi implique beaucoup d'autres choses. C'est se faire face. Cela oblige à être honnête avec soi-même. Cela oblige à faire face à ses actes et à ses pensées, à ses propres motivations. Si je demande à Dieu quelque chose, pourquoi je le lui demande? Quand je parle à Dieu de moi, je remets en question mes actes, ma manière de penser. Cela m'oblige à évaluer donc mes pensées, mes actes, mes motivations et à prendre position, c'est-à-dire à reconnaître mes raisons et mes torts. Prier, c'est aussi faire face en fait à ce qu'il y a, c'est vrai, de plus difficile, l'impression que l'on ne mérite pas. Je ne vaux pas la peine que Dieu intervienne dans ma vie. Je vais te dire quelque chose. La question n'est pas est-ce que tu en vaux la peine, parce que ce n'est ni à toi, ni à moi, ni à personne d'évaluer est-ce que tu vaux la peine ou pas. Jésus est mort parce que Dieu nous aime et parce que Dieu t'aime. Et par le sang de Jésus, oui, tu en vaux la peine. Et aucun être humain ne peut changer cela. Il est plus facile, en effet, de prier pour les autres et plus difficile de prier pour soi parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais rassure-toi et garde une chose à l'esprit.
Parce que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de toutes nos fautes, oui, par le sang de Jésus, tu en vaux la peine. Et absolument personne ne peut changer cela. Jésus est mort et personne ne peut le changer. Et son sacrifice te donne cette opportunité de parler en toute confiance avec Dieu. Quand tu pries, l'objectif n'est pas que tu informes Dieu d'une situation qui lui est inconnue. Mais il sait tout, il connaît tout. L'objectif, c'est que toi, tu apprennes à lui faire confiance et que tu lui donnes l'opportunité non seulement de te bénir davantage, mais aussi et surtout de te sauver. Si Adam et Ève n'avaient pas répondu de manière positive à cette invitation de Dieu, à cette prière qui leur a fait devenir, pas une prière d'honneur, de supplication, mais à cette invitation cordiale, à cette conversation avec lui, comment aurait-il pu savoir que la délivrance, que le salut arriverait? Il ne pourrait pas. Prier permet à Dieu. Prier, en fait, c'est que toi, tu donnes à Dieu l'opportunité de t'expliquer et de te montrer plusieurs choses. Non seulement qu'il y aura beaucoup de choses difficiles qui vont arriver durant ta vie, il expliquait à Adam et Ève, à cause de votre désobéissance, voilà ce qui va se passer. La vie sera plus compliquée et même pour vous nourrir, ce sera à la sueur de ton front. Mais avec cela, alors qu'il t'explique que la vie sera difficile, donc cela te permet de savoir que tu as quelqu'un qui s'inquiète pour toi et qui te prévient, qui te donne des avertissements, qui te dit mais attention à ça, attention à ça. Et en plus, par-dessus tout, cette personne te dit qu'elle a tout prévu pour que tu traverses tout cela en paix, avec force, courage et sagesse, parce que lui va te donner la force, le courage et la sagesse dont tu as besoin. Si tu ne donnes pas à Dieu l'opportunité de te parler, quand pourra-t-il te montrer la solution dont tu as besoin? Quand pourra-t-il te donner le conseil qui t'évitera tant de problèmes? Quand pourra-t-il te dire et te montrer combien il t'aime? Maintenant, à toi la parole. Nous allons prendre 1 minute alors que tu entendras un fond musical. Et là, je vais te proposer quelque chose. Dans ton cœur, pendant 7 minutes, tu vas raconter à Dieu un événement important qui s'est produit dans ta vie. Un événement qui t'a donné de l'espoir, qui t'a rendu le sourire, une situation qui te semblait sans solution. Prends le temps juste de lui raconter et de partager cela avec lui. À toi la parole pendant 1 minute. Aujourd'hui, tu as eu l'opportunité d'avoir cette première étape de communication avec Dieu, juste de lui raconter quelque chose qui te tient à cœur. Je t'encourage chaque jour à prendre au moins 1 minute pour lui parler, lui dire ce que tu penses, juste quelque chose qui te traverse l'esprit, le remercier si tu en as envie. Ainsi, tu apprendras petit à petit à avoir cette facilité de communiquer avec lui. Tu ne verras pas la prière seulement comme un moment durant lequel il faut être très formel et dire des mots très précis, durant lequel tu ne peux pas exprimer aussi bien ta peine, mais aussi ta joie et j'ai envie de dire surtout ta joie, tes remerciements. Quand tu parles avec tes amis, oui, tu leur racontes tes problèmes, mais quand des choses super te sont arrivées, tu le partages aussi avec Dieu. Avec eux, pardon. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Prends le temps de partager avec lui. C'est ça la prière aussi. Et il y a différentes formes de prière.
Il y a certaines que j'appelle prières officielles ou des prières un petit peu plus cadrées, c'est-à-dire compris dans un objectif, dans un cadre précis, à l'église, en famille ou un moment de prière d'intercession. Ces moments existent, mais la prière à laquelle Dieu t'invite, c'est d'abord ce moment où tu ouvres ton cœur et tu discutes avec lui. Tu t'exprimes, pas pour que lui soit informé, mais pour que toi, tu te sentes compris par ce Dieu qui t'invite et qui n'attend qu'une chose, c'est que tu lui parles. Si tu sens que tu t'es un peu éloigné de Dieu, mais que tu continues à lire ta Bible, que tu continues à faire ta leçon d'école du sabbat ou des études bibliques, mais qu'au fond de toi, tu as l'impression que malgré tout, une distance s'est instaurée entre Dieu et toi, prends 7 minutes chaque jour et parle-lui simplement, ouvertement et librement. Quand tu parles avec tes amis, tu partages avec eux. Fais la même chose avec Dieu, c'est ce qu'il attend de toi. Et tu verras au fur et à mesure que tu vas t'ouvrir de plus en plus à lui. Tu lui parleras de plus en plus de ce qu'il y a au fond de toi, de ce que tu ressens. Et tu pourras donc non seulement lui parler, mais écoutez sa réponse. Écoutez la promesse qu'il a déjà pour toi. Écoutez le plan, la solution qu'il a déjà mis en place pour toi. Pour cela, tu as besoin de prendre ce temps de conversation avec lui. Dieu t'a donné la parole. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour tous les jours. Alors, garde cette parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous as donné, afin que chacun, chaque jeune puisse avoir ce temps de t'exprimer, partager avec toi ce qu'il a au fond de lui. Aide-les à pouvoir continuer à construire ces moments de conversation, de partage, de communication, afin qu'ils prennent l'habitude de t'ouvrir leur cœur et leurs pensées. Et que tu puisses, toi, leur montrer la solution, les promesses, les cadeaux que tu as déjà en réserve et que tu as déjà mis en place pour eux. Et qu'ils ne pourront profiter que parce qu'ils t'ont donné l'opportunité de le leur communiquer. Accorde à chacun la force et le courage dont il a besoin, la sagesse, l'intelligence et la paix dont il a besoin. Que toi seul continue à nous fortifier, nous permettre adultes de les guider, de les encourager vers toi, Seigneur, et dans cette vie qui devient de plus en plus compliquée. Que ta paix et ta grâce, une fois de plus, soient avec nous tous, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Cher ami, cher jeune, j'ai été heureuse de passer ce moment avec toi. Et je te donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle découverte de Dieu à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.